Coco, bonjour, bonjour. On va s'en sortir dans ce pays, les gars. C'est devenu compliqué, hein? Rien ne marche. Tu fais n'importe quel business. C'est difficile. Les entreprises ferment. Les gens qu'on croyait avoir déjà réussi, ils pleurent. Le marché est devenu dur. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de travail. Les affaires ne tournent pas. La vie devient de plus en plus difficile. Les opportunités, on n'en a pas. Et puis on se demande bien comment ce peuple fait pour s'en sortir. Comment on va faire pour s'en sortir au pays? C'est devenu compliqué, compliqué. Comment les gens vont faire pour payer la scolarité, pour se soigner, pour se nourrir? Bref, je sais pas. Nous, on a grandi, on nous racontait dans l'histoire des révolutions, dans l'histoire du monde, quoi. On nous disait que ce sont les prolétaires, les pauvres, le bas peuple, ceux qu'on piétine, qui se levaient souvent contre leurs dirigeants et qui arrivaient à transformer la société. Mais il me semble que dans l'histoire glorieuse de notre pays, on a une sociologie plus compliquée parce qu'on n'explique pas comment, avec autant de souffrance, les gens peuvent être sensibles, les gens peuvent se contenter des pleurs, de se plaindre, de demander, de pleurer sans toutefois avoir le courage de revendiquer réellement. Je me suis dit, est-ce que ces gens aiment la souffrance? Tellement nous sommes torturés, tellement nous sommes menacés. Les gens ne sourient plus. Ceux qui habitent dans les mini-cités savent, chaque matin 7 heures, les gens sont assis devant leur maison, ils sont assis devant leur studio, devant leur chambre, sur cette position. Ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas comment faire pour cotiser, comment faire pour manger, comment faire pour finir la scolarité, comment faire pour, je sais pas, acheter un vêtement à l'enfant, comment faire pour acheter un vêtement à la dame, comment faire pour donner 1 litre d'huile à la grand-mère au village, comment faire pour participer à, je sais pas, ça dit que c'est devenu compliqué, mais comment c'est autant compliqué et les gens refusent de se révolter, de s'exprimer, de se dégager, de se battre pour que ça change. Qu'est-ce qui arrive alors à ce peuple? Quand j'observe, je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pas Joyce, bonjour, coucou. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu regardes dans les rues camerounaises, c'est des gens qui sont dépassés. Quelqu'un marche, il tombe même sur toi, il ne s'excuse pas, il ne te regarde même pas, il passe. Tu vas dans des marchés, tu vois une femme pour acheter la tomate, doit parcourir 15 vendeuses parce qu'elle cherche là où on a augmenté peut-être 2 grains de poivre. Je sais pas, elle veut là où on a augmenté une tomate sur le tas. Parfois, d'autres sortent de chez eux le matin, c'est arrivé au carrefour qui se pose la question, mais où est-ce que je vais aller? Les gens n'ont plus de projet, les gens n'ont plus d'avenir, les gens n'ont plus de perspective. Ils veulent seulement se nourrir, mais même se nourrir, il n'y a plus moyen. Je ne sais pas si je vois seul. Parce que parfois, quand c'est dur sur moi, comme depuis la semaine passée là, que rien ne marche, ça veut dire les affaires, ça me traumatise. Je cherche l'argent, je ne vois pas. Et puis je me dis, mais est-ce que c'est moi seul? Est-ce que c'est moi seul là? Est-ce que la souffrance là, c'est moi seul? Est-ce que c'est Fautine seul qui ressent ça? Alors je regarde et Néo vole avec les factures. Quand Water coupe, et Néo t'envoie dans la chaleur, il t'oblige à dormir avec les moustiques. Donc le soir, non seulement tu n'as pas mangé, tu n'as même pas soigné l'enfant, il pleure de l'autre côté, mais il y a encore les moustiques que tu dois bagarrer avec eux dans la nuit. Mais comment ça fait que le matin, on n'a pas envie de changer les choses? C'est la question que je me pose. On a alors quelle sociologie? Nous sommes quel peuple? Nous sommes quel type de population? Nous sommes nés sur quelle planète? Comment des gens peuvent souffrir autant et ne pas vouloir changer? C'est ça ma question. C'est la question que je pose ce matin. Comment les gens peuvent souffrir autant? Quand je vois, quand je parcours,
Je parcours les rues dans la soirée. Tu vois un monsieur au bar, il est 22h30. Il est assis devant une bière depuis 17h. La bière finie, il soulève, il lèche le bout de la bouteille, il remet. Il soulève, il lèche le bout de la bouteille, il remet. Il ne peut pas rentrer chez lui parce qu'il n'a pas rationné le matin. Il n'a pas de l'argent de baigner le matin. La scolarité des enfants le traumatise. Il y a la belle-mère qui est venue du village, ça le traumatise. Il y a le bailleur qui le traumatise. Il y a le gars chez qui on tire la lumière qui traumatise. Il y a un voisin à qui on a pris le crédit du riz qui traumatise. Il y a la réunion qui traumatise. Il y a un petit cousin à l'université quelque part qui traumatise. Et le vieux est dépassé, il est assis au bar. Alors, les gens sont devenus frustrés. Les gens sont frustrés, les gens sont fâchés. Mais sauf que le colère, si tu vois la bouteille à gaz, maintenant on te tue, tu tombes même sur le pied de quelqu'un, il peut te poignarder. Tu pars dans un salon de coiffure, tu dis bonjour, on t'insulte. Tu discutes le prix du marchandise au marché, on t'insulte. Tout le monde est fâché, tout le monde a la colère. Mais est-ce que les pauvres doivent s'en prendre à leurs pauvres? Ça, c'est quelle histoire ça? Où les pauvres ne s'en prennent qu'aux pauvres. Celui qui a volé ton argent, tu le connais. Celui qui collecte l'impôt, tu le connais. Le ministre qui détourne, tu le connais. Le maire qui jette ta commune, tu le connais. Le président de la République, tu le connais. Le directeur des sociétés, tu les connais. Mais pourquoi tu ne t'en prends qu'aux pauvres? Pourquoi ce n'est qu'aux pauvres alors que les pauvres s'en prennent? Les gens sont frustrés dans la rue. Hier soir, c'était hier soir. Non, avant-hier soir, je suis en train de passer, je klaxonne, pépé, à la descente du quartier. La dame ne bouge pas. Je klaxonne, elle ne bouge pas. Aka. Et puis je force, je traverse par le côté, je baisse la vitre et je dis, madame, on a un problème. Elle me dit, ta maman, c'est ta route. Je dis, chapa. La mère, il y a quoi? Maman, il y a quoi? Elle ne parle pas, elle descend seulement sa route. Elle descend seulement. Après, je vais à la maison, je ressors pour aller acheter quelque chose à la boutique. Je trouve la maman assise devant le bar qui est juste près de chez moi. Elle est devant sa caddie, la tête baissée comme ça. Tu sens que c'est compliqué pour elle. C'est difficile pour elle. C'est difficile, elle pleure. Mais comment les pauvres pleurent et ne s'en prennent qu'aux pauvres alors? Comment les pauvres pleurent et ne s'en prennent qu'aux pauvres? Je vois des costauds papas devant, assis au salon de leur maison. Je vois des jeunes filles qui ne peuvent même plus avoir de mari, qui n'ont pas de travail. Je vois sur les réseaux sociaux le piment qui coûte déjà 500 francs. 300 francs, les filles disent nous avons cassé le prix. Je vois les groupes WhatsApp 100% sexe, les groupes de partage de photos, les groupes de baises. On t'envoie les messages dans ton inbox même. On n'a pas effraction, on te dit est-ce que les gens sont les Camerounais. Mais comment les gens peuvent, les gens peuvent souffrir autant et ne se déchaînent pas? Comment les gens peuvent misérer autant et ne se déchaînent pas? Comment les gens peuvent souffrir autant et ne sont pas capables de se lever? Parfois, les gens disent, tu dis, organisons une marche. Non, on ne va pas marcher. Parce que si je marche, on va m'arrêter. Mais quelqu'un qui est déjà pauvre, qui vit déjà, c'est-à-dire que quelqu'un qui sa vie est comme une prison mentale sans barrière, a encore quoi à perdre? Les gens ont encore quoi à perdre? Les gens ont encore quoi à perdre? Je vois les gens, sénateur, mon enfant n'a pas fait, mon enfant n'a pas pu composer cette année parce qu'il n'a pas de CNI. Sénateur, j'avais eu un réseau pour mon enfant pour l'Allemagne, mais il n'est pas parti parce qu'il n'a pas de CNI. Sénateur, je viens de rater un travail parce qu'il n'avait pas de CNI. Sénateur, j'ai voulu gagner un contrat, mais je n'avais pas de CNI. Sénateur, mais vous n'avez pas de CNI.
Qu'est-ce qui vous manque pour vous lever, aller demander vos CNI? Moi, je n'ai pas ma part. C'est pour ça que je vois et je me bats. Parce que je n'ai plus rien à gagner ni à perdre. Parce que je sais que je suis condamné à vivre au Cameroun. Parfois sur les réseaux sociaux, c'est les pauvres qui insultent les pauvres, c'est les pauvres qui commentent que vous allez voir, c'est les pauvres qui disent qu'un Bamileke ne sera jamais un président, c'est les pauvres qui disent qu'on doit seulement tuer Maurice Kamto, c'est les pauvres qui disent « Wow, vous voulez détruire le Cameroun ». Mais est-ce qu'on peut cracher dans la boue? Est-ce qu'on se plaint lorsqu'on a craché dans la boue? Je vois des pauvres gens que je connais au quartier qui sont sur ma page en train de m'insulter. Je vois un vieux là sur ma page tous les jours. Il parle jusqu'on croit que c'est un homme. Il a au moins 45 ans, il dort toujours chez ses parents. Mais est-ce qu'on ne nous a pas... Est-ce qu'on nous a pas... je sais pas. Est-ce qu'on n'est pas victime d'une syphilis cervelle? Est-ce qu'on n'a pas une infection cervelle? Est-ce que la syphilis, ou du moins la chlamydia, là n'a pas attaqué le cerveau des Camerounais? Comment les gens peuvent être autant misérables? Comment les gens peuvent vivre dans un misérabilisme et refuser de s'indigner? Comment les gens peuvent souffrir autant et ne pas s'indigner? Les gens disent, sénateur, ça va aller, un jour ça va aller, on ne sait pas, Dieu nourrit les oiseaux du ciel combien de fois les ont, chaque chose a son temps, n'importe comment, un jour ça va changer. Mais tu as déjà 40 ans, tu dis un jour, alors que tu es au dernier virage de ta vie. Comment tu es au dernier virage de ta vie, tu dis que ça va changer alors que tu es au dernier virage de ta vie? Ça veut dire que tu as fini, Parce qu'il y a un âge où lorsqu'on n'a pas vécu le bonheur, quand on dit qu'on ne doit plus sacrifier la jeunesse, parce qu'il y a un âge où lorsqu'on n'a pas vécu son bonheur dans sa jeunesse, on a mené une vie perdue. Il y a un âge où lorsqu'on n'a pas mené une vie, on a une jeunesse. Nous les jeunes, nous devons nous battre parce que notre jeunesse est en train d'être sacrifiée. C'est ceux qui ont 40 ans qui disent que ça va aller là. Ça va aller quand? Si à 60 ans on te donne le milliard, avec les milliards dans 60 ans, tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux pas aller à la plage. Tu ne peux pas créer, tu ne peux pas inventer. Même une belle femme, on te donne à 60 ans, tu ne feras rien avec. Donc l'âge où il faut que les gens s'épanouissent, c'est votre jeunesse. Mais les gens ont embrigadé votre jeunesse et ça semble ne pas poser problème chez certains. On dit ça va aller, un jour ça va aller, mais le jour là c'est quand? Le jour que ça va aller là c'est quand? Non, ça va aller. Dieu nourrit les oiseaux du ciel combien de fois les hommes. T'inquiète, sénateur. Vraiment, que je vois comment vous vous battez. Mais le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Les choses doivent changer d'elles-mêmes. Paul Biya finira par partir. Mais il y a les gens qui ont dit que Paul Biya finira par partir seul en 92. Donc il y a les gens qui en 92, bon, qui en 92 on dit que ça va changer. Voilà un autre Menganzi, un autre pauvre crasseux que je connais bien. Même se nourrir n'est pas capable, mais c'est sur le direct qui vient se démontrer. Un autre crasseux, il ne mange même pas.
C'est les gens comme ça qui parlent que la syphilis a attaqué leur cerveau. Ce n'est pas de leur faute. On vous trompe qu'on est jeune jusqu'à 70 ans. Mais qui vous a menti qu'on est jeune jusqu'à 70 ans? Jusqu'à quand Paul Biya va nommer un monsieur de 50 ans, on dit que Paul Biya fait confiance à la jeunesse. Donc comme ça, 50 ans, on est jeune. Donc comme ça, 50 ans, on est jeune. Comment des gens peuvent avoir autant de misère dans leur vie et refuser de se révolter? Mais je vois des malheureux, c'est-à-dire que des gens qui sont... Ça veut dire des personnes qui n'ont jamais souri, ou du moins qui n'affichent pas un vrai sourire. Je les vois venir ici m'insulter sur le direct. Alors que c'est d'eux que je parle. Des gens qu'on a violés et ils ont éjaculé dans le viol. C'est d'eux que je parle. Les gens sont comme si... Les gens font comme si on les a aveuglés. Donc comme si on les a injecté un vaccin contre le bonheur. Comme s'ils ne connaissent pas l'existence du bonheur. Les gens vivent dans des conditions... Parfois quand je vois certains, je me dis que... Anti-Zamboa. C'est ici que les gens vivent. Et tandis que tu as pitié d'eux en passant, tu entends quelqu'un assis devant une maison qui esquive le vent dit, voilà les gars de Kamto, là, les gars qui veulent détruire le Cameroun. Eh bon Dieu. Donc tu regardes quelqu'un, tu te dis, est-ce que celui-ci a été vacciné contre le bonheur? C'est-à-dire que c'est comme si les gens ne veulent pas. Les gens disent que les Camerounais ne souffrent pas, que s'ils souffraient, c'est qu'ils se seraient révoltés. Mais vous voulez quel type de souffrance? Alors, je veux savoir. Parce que pour moi, il n'y a pas pire souffrance que de dormir dans une maison où tu ne peux pas chuchoter dans l'oreille de ta femme parce que le voisin va entendre, puisque le mur qui vous sépare, c'est 2 planches. Il n'y a pas pire souffrance que de vivre sans savoir si on est capable de se soigner demain matin. Il n'y a pas pire souffrance que de vivre dans l'incertitude permanente. Comment expliquer qu'un père est benskiné, lui et son fils? Hey. Mais ce qui est surprenant, paradoxal, c'est que les mêmes gens qui souffrent ne veulent pas s'indigner. Les mêmes qui souffrent ne veulent pas s'indigner. Mais ce n'est même pas leur souffrance encore qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est qu'au moment où on les fait souffrir, on va contracter les dettes en milliards. On va contracter les dettes en milliards pour faire souffrir leurs enfants demain. Et ils disent que Dieu doit les sauver. Que si Dieu nous les oiseaux du ciel, combien de fois les hommes? Oui, la tontinade boulot. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a mieux ailleurs. Oui, mais c'est pour ça que je dis qu'on les a injectés contre le bonheur. On vous traîne dans des sectes. On vous traîne dans la prostitution morale. On vous traîne dans la prostitution physique et sexuelle. On vous traîne dans des sociétés secrètes. On vous malmène dans la corruption. On vous traîne dans le griotisme.
On vous fait porter le t-shirt du RDP, c'est de doigts là pour aider à pouvoir avoir 2000 francs le soir. Et vous dites que vous êtes jeune, mais vous n'êtes pas jeune. Vous êtes des morts vivants. Donc non seulement vous fait souffrir, mais on vole encore votre argent. On vole même pour le futur. Donc on peut en prêter 200 milliards pour le futur. Parce que vous, comme vous avez déjà 40 ans là, et ils volent encore 200 milliards et les enfants que vous avez accouchés vont rembourser demain car leurs enfants qu'ils ont mis à l'ENAM rêvent encore être au pouvoir. Et vous ne vous indignez pas. C'est ça qui dérange. C'est ça qui dérange. Et puis il y a beaucoup de gens qui font la philosophie. Une des choses qui me plaît sur les Camerounais, c'est qu'ils sont tous intelligents. Ils sont tous philosophes, tous. Tous sont des philosophes. C'est-à-dire qu'une fois que tu as dit à quelqu'un que, gars, est-ce que tu sais que les gars qui ont prêté 60 milliards là, 75 milliards là, pour acheter les ordinateurs ou pour finir les stades de l'MB, est-ce que tu sais que les 75 milliards là, ton enfant va rembourser ça demain? Mais le gars va te sortir une philosophie du genre, bon, tu sais que, Fautine, vraiment, vous ne comprenez rien en économie. On peut contracter un prêt bancaire quelque part et après on compense. C'est une coopération bilatérale dans le développement. Il te sort une théorie propre à la planète Neptune. C'est-à-dire que non seulement on sacrifie ta jeunesse, parce que ceux qui disent que ça va aller, moi j'ai 33 ans aujourd'hui. 33 ans, moi je n'ai jamais connu de bonheur depuis que je suis né. Hein. Je dis bien jamais. Je dis bien, je n'ai jamais connu de bonheur. Parce que même pour avoir 100 francs, moi je travaille souvent 22 heures sur 24. On me donne même une femme, je ne peux rien faire parce que je n'ai pas de temps. Mon corps est tout écrasé à cause du travail. Mais tout ça pour gagner ce que les gens gagnent en 30 minutes ailleurs lorsque le pays est organisé. Et vous dites que ça va aller un jour, mais ça va aller quand? Vous pensez que si je dois souffrir comme ça pour qu'à 60 ans ça aille, mais à 60 ans je n'ai rien à foutre. Je serai vieux, j'aurai besoin de m'asseoir, d'observer la vie, de manger, de dormir, d'écrire des livres. Ce n'est pas à 60 ans qu'on va me dire que je dois avoir ma part de 1000 francs, de 10 000, que je dois boire peut-être ma part un bon jus, que je dois porter un bon vêtement, que je dois me soigner. C'est pas à cet âge-là. Donc vous jeunes, on vous sacrifie, on vous fait croire que la jeunesse c'est jusqu'à 70 ans et que ça va aller demain. Ça ira quand avec les méthodes de prêt en catimini dans l'optique de détourner? Ça ira quand? Mais vous ne vous indignez pas. On vous sacrifie à 35, à 33 ans que j'ai aujourd'hui là. Dans d'autres pays, à 33 ans, on est chef d'entreprise. Même si je suis chef d'entreprise aujourd'hui. Mais ailleurs, à 33 ans, tout le monde a un avenir fixé, un plan. À 33 ans ailleurs, chacun a un avenir fixé, un plan. Mais chez nous, à 33 ans, les gens se débrouillent. Tu fais quoi? Je me débrouille. Je me débrouille. C'est qui là-bas? C'est la mère de mon enfant. Ce n'est pas ta femme. C'est qui là-bas? C'est le père de mon enfant. Ce n'est pas mon mari. Tu travailles quoi? Je jongle dans une entreprise là. Tu vends quoi? Je tacle au marché. Ton grand frère fait quoi? Il se bat avec le Ben Sekin. Ta petite sœur fait quoi? Elle est ménagère chez un cousin là. Ton grand frère travaille quoi? Il est allé en aventure. Ton neveu qui a laissé va faire quoi après l'école? Il va se battre comme tout le monde. Voilà des réponses qui nous sont désormais réservées. Voilà les réponses qui nous sont désormais réservées. Donc on n'a plus rien de clair. Les gens n'ont plus de trajectoire. Les gens ne disent pas que... personne ne répond. Je suis en train de développer mon projet. Je suis employé dans telle entreprise parce qu'on a un contrat de travail, parce qu'on a une sécurité sociale. Non, c'est fini.
Les questions là, on ne répond plus à ça. On a des réponses, je me débrouille. Je me bats. Je tacle. Je jongle. Je cherche mon couleur, je veux la nyama. Voilà les mots, voilà comment on a concrétisé une nation. Voilà comment on a concrétisé une jeunesse. Donc les gens à 33 ans n'ont pas de trajectoire de leur vie. Et ils font comme s'ils n'ont pas de problème. Les gens à 40 ans n'ont pas de plan de leur vie. Or, à 40 ans, on doit déjà avoir le plan de la vie de nos enfants. Donc, à 40 ans, on dit que je me bats pour que mon enfant devienne avocat. Je me bats pour qu'il devienne un agronome. Je me bats pour qu'il devienne un grand enseignant. Je me bats pour qu'il devienne industriel. Je me bats pour qu'il devienne chercheur. Je me bats pour qu'il devienne cadre d'une entreprise. Je me bats, je me bats, je me bats. Ça, c'est ce qu'on dit à 40 ans. Parce que l'enfant a 10 ans. Parce qu'il a 7 ans. Parce qu'il a 5 ans. Parce qu'il a 15 ans. On n'est plus si je me débrouille pour envoyer les enfants à l'école. Mais ton père s'est débrouillé pour t'envoyer à l'école. Tu te débrouilles pour envoyer tes enfants à l'école. Tes enfants vont se débrouiller pour envoyer leurs enfants à l'école. Mais qui alors de ta génération va vivre quand? Les gens, ta lignée va alors vivre quand? Mais ce qui est choquant alors que les gens avec ça ne s'indignent pas. Ça dit qu'avec ça, parfois on me demande, et parfois ces gens-là même me posent souvent une question qui m'amuse. Ça dit que quelqu'un dit, mais Fautine, avec tout ce que tu as là, tu te bats encore pourquoi? Je dis que j'ai quoi? Non, mais tu as quand même construit ta maison, tu as une voiture, tu as ta famille, tu as ton entreprise. Chapeau. Donc parce que construire une maison que tu n'es même pas capable de crépir les murs dans un quartier boueux, c'est la réussite des Camerounais. Pour les Camerounais, acheter une voiture est devenue source de réussite. Mais ce que lui ne connaît pas, c'est que si demain on me dit à l'hôpital qu'on doit m'évacuer urgemment en Afrique du Sud ou en Côte d'Ivoire pour me soigner et qu'il faut 2 500 000, je meurs. Donc lui pense que, comme il s'est déjà débrouillé jusqu'à acheter une voiture, il a déjà réussi. Mais les gens ne peuvent pas vivre sans avenir. Parce que vivre sans avenir, c'est vivre. C'est-à-dire que quand tu vis sans avenir, en fait, tu ne vis pas, tu vivotes. Parce que tu n'es pas sûr, même après avoir mangé aujourd'hui, que tu vas manger demain. Tu n'es pas sûr que tu vas te soigner demain. Donc il y a des gens qui disent que non, si j'étais comme toi, c'est que je ne parlais même pas. Je supporte que Paul Biya. Et puis tu les vois dans la rue, ils sont dépassés. Tu entres dans le marché Kouloulou, marché central, à Dokoti, tu vois un sauveteur debout. Il a arrêté sa marchandise comme ça. Mais pendant au moins 15 minutes, il ne regarde personne. Il regarde partout et nulle part. Il est traumatisé par le bailleur. Il est traumatisé par sa femme qui va accoucher. Il est traumatisé par sa mère au village qui est malade. Il est traumatisé par son petit frère qui est à l'université et qui n'a pas de pension. Il est traumatisé par la cotisation. Il est traumatisé. Mais il ne s'indigne pas. Est-ce qu'on nous a alors injecté le virus de l'inertie, de l'inaction? Est-ce qu'on nous a injecté le virus de la souffrance et nous a injecté l'antidote? Est-ce qu'on nous a vacciné contre le bonheur? C'est que les Camerounais n'ont plus de réponses précises sur leur vie. À l'époque, quand moi j'étais en Europe, moi j'étais surpris par exemple quand je vois un jeune Belge. Le gars n'a que 22 ans. Mais quand tu lui dis que tu seras quoi, il dit bon, moi dès que j'ai fini mes études, je m'avais récupéré la ferme de mon père. Je développe d'une autre manière et puis dès que j'ai un peu beaucoup d'argent, je vais m'installer en Afrique et puis je développe de grands projets là-bas. Ah, 22 ans. Quand tu demandes à un jeune Camerounais de 22 ans, dès que tu fais l'école, tu fais quoi?
Mon frère, je wanda même, non? Moi, avec moi, jongler, je jongle moi ma chose. Tu ignores quoi? Déjà qu'il y a trop de matas dans ce pays, hein? Si tu ne jongles pas, tu ne t'en sors pas. Et si ça ne voit quand même pas, moi la route de l'aventure. Dans tous les cas, les ouais de Kamto, là, moi, je suis pas moi dedans. Ça, c'est la réponse de celui qui a 22 ans au Cameroun. Donc, quelqu'un vit sans perspective, sans avenir, sans plan, sans orientation. Tu demandes à un jeune de 33 ans comme moi, gars, quel est ton plan d'avenir? Il dit, mon frère, si j'ai de quoi nourrir les enfants, ça me va. Donc lui, il n'a même plus de projet. Votre truc de développement, construction, projet, là, non, lui, il s'en fout de ça. Lui, il veut seulement nourrir les enfants. Les projets sont finis. Donc, en fait, il ne vit pas. Sa vie s'est arrêtée. C'est devenu la vie de ses enfants. Donc, il ne vit désormais que pour ses enfants. Pour lui-même, là, c'est fini. Et tu attaques les autres. Nous, on a quand même la paix. Au Cameroun, on a la paix. Mais les gens savent ce qu'on appelle la paix. Parce que les gens pensent que l'absence de la guerre, c'est la paix. Non, on peut être dans une situation d'absence de guerre. Ça ne signifie pas la paix. Parce que la paix n'est rien si les hommes qui vivent dans un environnement sont des affamés. On a la paix, on a quand même le minimum, on a de quoi manger le matin, on dort quand même bien. Mais vous, pourquoi vous vous comparez qu'aux pays qui sont en guerre? Pourquoi vous ne vous comparez jamais? Pourquoi vous avez pour comparaison que la souffrance, le malheur et la tristesse? Pourquoi les Camerounais se comparent qu'à ceux qui souffrent plus qu'eux? Donc vous n'êtes pas capable de vous comparer à ceux qui sont mieux que vous? Et dès que tu parles de la souffrance, ils disent Paul Biya c'est le meilleur président. Mais Paul Biya, quand tu dis que Paul Biya t'a donné quoi? Les enfants de Paul Biya entrent à l'ENAM sans concours, t'as pas pu entrer. Ou c'est parce que lors des métiers on te donne 10 000. Comme tu n'as pas de projet de construire, tu n'as pas d'immeuble. Comme tu ne veux pas aussi aller à la plage. Comme tu ne veux pas développer, tu n'as pas d'entreprise. Comme tu ne veux pas créer, tu n'as pas de société. Comme tu ne veux pas aussi voir tes enfants fréquenter dans des universités prestigieuses. Du coup, tu deviens un griot. Tu deviens un griot. Vous-même, regardez dans la rue. Vous n'avez pas besoin d'aller loin. Regardez chez vos voisins. Comment les gens se comportent. Comment les gens se regardent. La mine que les gens affichent. Tristesse, désolation, troubles psychologiques, dépassement. Mais les mêmes gens ne veulent pas, ils ne veulent pas s'indigner. C'est ça qui dérange. Ils ne veulent pas s'indigner. Donc pour eux, malgré toute cette souffrance, ils ne se comparent qu'à la RCA. Je me rappelle, nous sommes nés dans ce pays. Quand tu es là pour le marché central, on jetait les pattes, la tête et les broyaux à l'intérieur. Au marché central de Douala, là. Quand ma tante allait acheter le poulet là-bas, on jetait les pattes, la tête et les broyaux. Aujourd'hui, les broyaux coûtent cher. Bientôt, même les plumes, on ne va plus jeter. Même les plumes, bientôt, on va chercher comment manger les plumes.
donné l'illusion qu'on envoie les enfants dans les écoles de formation professionnelle, on préparait leur avenir. Nous avons ramassé les enfants envoyés dans l'IS IS là, IS IS là. Ils sont sortis à les BTS, les licences professionnelles. Ils sont à la maison, ils jonglent comme leur père. Ils se débrouillent comme leur mère. Ils se battent comme leur grand frère. Et mon pays, mes frères, on vous a dit que les BTS et les licences professionnelles étaient la clé de vos vies. Parce qu'eux-mêmes qui disaient ça n'avaient pas de diplôme professionnel. Comment on a pu croire qu'en ayant tous les BTS, on allait travailler comme cadre d'entreprise? Mais comment une société qui ne crée pas d'entreprise a vanté les diplômes professionnels? Il n'était pas encore mieux d'enlever tous ces enfants dans les bancs et les envoyer au champ? Oh, BTS, à l'époque, nous on court. Oh, licence professionnelle, nous on court. On est sûr que même quand on va finir là, on est à cadre. On se voit dans les derniers mois pour préparer la soutenance. Nous, on se mettait souvent en veste cravate là, puisqu'avec la mallette, on se voyait déjà en train de diriger le pays. Quelle arnaque! Quelle arnaque de la jeunesse! Mais ce qui me dérange, ce n'est même pas ça. C'est que vous ne vous indignez pas contre ça. Donc vous êtes couché sur les canapés de vos parents avec les BTS. Et vous dites, je me débrouille, je me bats, un jour ça va aller. Mon frère, à 33 ans, on a une trajectoire. On a une trajectoire autant pour moi. À 33 ans, on a un plan de sa vie. Les gens sont incapables de vous produire les cartes nationales d'identité que vous payez à 4 000 francs. Puisqu'on nous dit que c'est 2 000, que c'est 1 900. Vous payez la carte à 4 000 francs, on ne vous fabrique pas les cartons, les simples cartons plastifiés. Ils ne vous donnent pas. Vous ratez les concours, vous ratez les contrats, on vous arrête encore dans les contrôles policiers, on vous fait payer pour défaut de CNI. On vous insulte parce que vous n'avez pas de CNI. Pourtant, vous avez payé l'argent à quelqu'un, il a payé la manger. Et vous dites qu'un jour ça va aller quand? Moi, quand je rentrais dans ce pays, j'avais des projets. J'avais des projets quand je revenais, vous vous rappelez de mon retour en 2017. Oh, on va faire ceci, oh, on va faire cela. Le pays m'a calmé, ça m'a dit petit frère, tempo. Ici, là, on préserve les acquis. On ne change rien. Voilà, on préserve les acquis, petit. Aujourd'hui, je dis, où je vais que rentrer là-bas, où je vais rester, où. Mais quelle est alors cette jeunesse qui ne sait pas s'indigner? Parce que moi je sais, et c'est ce qu'on nous a appris dans l'histoire des révolutions, que c'est les pauvres qui s'étaient rebellés contre ceux qui arnaquent, la bourgeoisie. C'est ce qu'on nous a enseigné. Mais qui sont donc ces pauvres-là, qui se plaisent dans la pauvreté? Qui sont donc ces pauvres-là qui se plaisent dans la pauvreté?
Ah. Pardon. Je m'en vais moi chercher mes 500 francs. Quelqu'un peut même finir de parler comme ça. Dès que je vais finir de parler comme ça, on va me demander que toi-même tu as quoi. Avec raison. Avec raison. Chers Camerounais, vraiment, apprenez à vous indigner. Bonne journée.